Bienvenue sur la chaîne Communicant.info, une chaîne qui te parle de marketing, de communication et de stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui va sûrement t'aider si tu postes des images sur ton site ou ton blog. Que tu veux que ton site charge plus vite, que ton SEO soit au top et que tes visiteurs ne fuient pas à cause d'un visuel trop lourd. Alors tu dois absolument connaître Skoosh. Dans cette vidéo, je te montre l'un des outils les plus simples et les plus puissants pour compresser tes images sans perdre en qualité. C'est gratuit, rapide, hyper visuel et surtout, tu n'as rien à installer. Comment fonctionne cette application de Skoosh? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, abonne-toi à cette chaîne Communicant.info pour avoir plus de vidéos. Like aussi car ça nous aide énormément. Et dis-nous en commentaire si tu veux voir d'autres outils qui peuvent t'aider sur ton site pour l'avenir. Allez, c'est parti, on compresse tout ça ensemble. Donc là, je vais te montrer comment fonctionne Skoosh. Donc du coup, tu peux voir, c'est assez simple. Tu as au milieu ce petit onglet Drop or Paste. C'est là où tu vas coller ton image. Donc tu vois, en bas, juste en bas, tu as quelques images et on va les prendre comme exemple. Donc là, on va sélectionner ce petit animal. Donc ce que tu peux voir, c'est que voilà, tu as l'image du côté gauche de ce que ça donne avant la compression. Et à droite, ce que ça va donner après compression. Donc voilà, tu as cette petite ligne que si tu bouges à gauche ou à droite, tu peux voir le rendu et les différentes modifications. Donc rien de plus simple. Donc en bas, tu as l'indicateur de combien de pourcents ça diminue ton image et surtout la valeur de ton image. Donc là, on a 862 kilobits alors qu'à l'initial, on était à 2,8 mégabits. Donc voilà, déjà, on a une belle diminution et on peut voir sans trop rogner sur l'image, sur la qualité de l'image. Donc ici tu peux sélectionner le format que tu souhaites. Donc l'idéal maintenant c'est le WEBP pour le site web. C'est on va dire une des nouvelles normes du web avec le format le plus léger pour les sites internet. Donc moi c'est ce que je vais te recommander. Et donc du coup tu vois, tu passes vraiment à quelque chose vraiment d'en dessous, donc sans perdre trop en qualité. Puis après, le plus simple, sans rentrer trop dans les détails, c'est de jouer après sur la qualité, voir un peu ce que ça donne avec ce petit curseur, voir si ça descend pas trop. Moi ce que je recommande en termes d'image, c'est d'arriver à 100 KO, c'est l'idéal d'avoir des images en dessous de 100 KO. Mais par contre voilà, fais attention à la qualité de ton image. Faut pas trop que ça la dénigre. Donc ouais, c'est quand même relativement simple. Tu peux jouer avec aussi l'effort pour baisser la qualité de l'image, mais du coup tu vois il y a quand même une petite différence, mais encore elle est minime. Donc voilà, après tu peux jouer vraiment sur tous les formats que tu souhaites. Moi c'est le format que je te recommande, c'est vraiment le WEBP. Puis après c'est très simple. Pour télécharger, il suffit d'aller sur Download et puis voilà, tu as ton image. Et voilà, tu perds vraiment très peu en qualité. Et par contre, bah voilà, tu as descendu de 94% la taille de ton image. Donc tu passes de 2,8 mégabits à 178 kilobits. Franchement, là, tu as fait un très beau boulot. Et là, sur le temps de chargement de ta page web, tu vas gagner énormément. Donc franchement, c'est quelque chose qui va vraiment te changer la vie. Donc voilà, après il suffit que tu mettes la petite croix en haut et puis que tu remettes ton image ici et tu es reparti pour de nouvelles choses. Donc c'est plutôt cool et c'est vraiment facile d'utilisation. Donc voilà, moi c'est un des outils que je te recommande fortement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Communicant.info. Voilà, on va te présenter d'autres outils comme celui-ci dans cette vidéo. On te parle aussi de stratégie d'entreprise. On essaye de t'expliquer un peu aussi les notions de marketing, de communication. Et voilà. Donc n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu veux voir d'autres outils, si tu as des outils à partager à la communauté. Et on se dit à très vite dans une autre vidéo.